pourquoi le prochain jeu de Tomb Raider est un reboot de 96 et pourquoi il sortira en 2026. Je vais m'expliquer là-dessus. Bonsoir à tous, c'est Jeanne Guillot. Aujourd'hui, on va parler d'une licence qui est chère à mon cœur, qui est Tomb Raider. Je pense qu'avec les informations qu'on a accumulées au fil de ces dernières années, il y a certains youtubeurs qui sont spécialisés dans le sujet. Je pense que le prochain jeu sortira en 2026, soit en février, qui est l'anniversaire complet du perso Lara Croft, ou soit en automne 2026, qui est l'anniversaire des 30 ans de la licence. Premièrement, qu'est-ce que la licence Tomb Raider? C'est une licence d'action, aventure et archéologie AAA. J'adore la blague que je viens de faire. Qui a été créée en 96 par les studios anglais Core Design, en particulier par son développeur Toby Gard, qui a fait aussi la trilogie LAU, qui est Legend Anniversary Underworld, que je considère de mon point de vue qui est la meilleure trilogie de tous les Tomb Raider en termes de gameplay, en termes de scénario, excusez-moi, et aussi en termes techniques. Qu'est-ce qui me fait dire que le prochain Tomb Raider est en 2026, qui est un reboot de 96? Premièrement, à la fin de Shadow of the Tomb Raider, avant qu'il soit modifié, au tout début, on voyait une lettre destinée à Lara Croft de la part de Jacqueline Nakla. Jacqueline Nakla, l'antagoniste de Tomb Raider 1 et de la trilogie Underworld, et présidente de la trilogie. Pour moi, c'est un indice suffisant que puisque ce sera toujours un reboot de 96, car au moment où une image de la série, j'avais reconnu Jacqueline Nakla par rapport à sa couleur blonde, mais aussi à son code couleur qui est le bleu. Oui, c'est complètement con, c'est occidental, mais c'est pas japonais, mais pour moi, instinctivement, c'est bien elle, je l'ai bien reconnue. Il y a plusieurs formes de visage de Jacqueline Nakla, comparé au 1 et aussi à Anniversary, elles sont complètement différentes d'ailleurs. Aussi, les derniers hours qui ont présenté, c'est Lara Croft avec les deux flingues et sa tenue traditionnelle. Et aussi derrière une cascade qui me fait penser au Pérou, qui est au premier niveau de Tomb Raider. Pour moi, c'est un indice qui me confirme que c'est vraiment bien un reboot de 96. Bon, on va pas se mentir, ça fait plus de 5 ans qu'on attend un nouveau jeu, ce qui est jamais un bon signe d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'ils ont commencé la production dès 2022 avec l'affaire Embrasseur. Embrasseur Group, pour certains, un groupe d'industriels jeux vidéoludiques qui sont basés en Suède. Ils sont basés en Suède et qu'ils avaient racheté énormément de licences, dont toutes les licences occidentales à Square Enix à l'époque. Ils ont racheté pour plus de 300 millions d'euros, si je m'en souviens bien. Ils avaient racheté Deus Ex, Tomb Raider, Hitman et tout ça, mais je crois que c'est EOS, eux, ils avaient récupéré leur licence d'ailleurs. Je pense qu'ils préparent le prochain jeu parce qu'ils misent beaucoup, je pense. C'est pas pour rien qu'ils ont préparé la série, les 2 remasters qui vont sortir. Bon, un qui est sorti en février, l'autre qui sortira en février 2025. Mais je pense qu'ils vont peut-être le présenter soit au Game Awards, soit à la Summer Game Fest. Qu'est-ce que j'attends du prochain jeu? Si c'est un reboot, pourquoi pas un niveau où tu montes dans la compagnie de Jacqueline Nakla? Ce sera intéressant. Aussi, on va voir ce que ça va donner avec les piolets. Ça, j'attends beaucoup, s'ils vont garder les piolets ou l'arc ou pas. Mais j'attends plus du stage de l'Égypte. Ça va être intéressant comment ça va être fait avec du sable. Mais aussi, ce que j'attends surtout, c'est surtout celui de l'Atlantide. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas aimé l'Atlantide de Anniversary. Ce qui est dommage, c'était très intéressant. C'était pas assez horrifique à leur goût. Je comprends ce point de vue. Mais imaginez des trucs horrifiques de la trilogie Survivor avec le design technologique avancé de l'Anniversary. Ce serait pas mal, non? On dira charmant accueil. Je ne crois pas du tout à un monde ouvert. Je dirais que ça ne servira à rien.
Je pense aussi que les gens en ont marre des mondes ouverts. Ils vont rester sur le traditionnel aventure linéaire, comme pour la trilogie. Mais si c'est bien un reboot de 96, ils vont faire la même chose, mais en plusieurs pays. C'est-à-dire chaque région, comme le Pérou, il y aura plusieurs segments aux zones du jeu. Et ils vont faire la même chose, mais en amélioré. À l'origine, c'était ça la base de Tomb Raider. Hein. Tu partais dans un pays, par exemple le premier stage du Pérou, tu vas aller dans une montagne. Tu partais jusqu'au village de Vicabamba et tu finissais jusqu'au temple de Moalopek ou de Teotihuacan pour récupérer le fragment de Sion. Si je fais une analyse, une théorie, ils vont garder la de la trilogie Survivor parce que les ventes de la trilogie a fait plus que tout l'ensemble des jeux de core design et de Toby Gard. Sachant que la trilogie a fait plus de 45 millions d'exemplaires. J'espère du côté de son gameplay, elle sera plus gymnastique. C'est ce qui nous manque, hein. Surtout son célèbre poirier. Aussi, côté scénario, ils avaient dit qu'ils allaient faire fusionner les timelines, mais je ne crois pas du tout. Je pense qu'ils vont vraiment prendre certains éléments du passé. Ils vont refaire un nouveau canon de la licence. Si je prends l'animé, il y a Zip. Or, Zip, il n'y était pas du tout dans le premier de 96. Il était dans le 4 sous la révélation finale. Et il y aura peut-être aussi Winston, qu'on l'avait vu vite fait à la fin de Shadow of the Tomb Raider, mais on l'avait vu son costume et pas sa tête. Franchement, j'aimerais avoir une meilleure écriture sur les persos de Lara, aussi sur l'humour sarcastique, c'est ça qui me manquait dans cette trilogie. Bon, je rêve un peu trop, mais j'aimerais un retour de Françoise Cadol sur la voix française. J'en demande un peu trop. Si c'est vraiment un reboot, on va aller même beaucoup plus loin. Je vous dirais les prochains jeux, ce seront un remake de Legend et d'Underworld. Si c'est ça la prochaine trilogie, en termes de créativité, c'est pas terrible. Bon, c'est pas de leur faute à Crystal Dynamics, mais ils payent les erreurs du groupe Embracer qui les a rachetés. S'ils avaient mieux géré leurs affaires, ils n'auraient pas été dans cette merde-là. Je parle de créativité, mais cette génération n'est pas mieux non plus. Hein. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas acheté cette console. Quand j'ai vu ça, je me dis ça ne sert à rien, mais c'est pas grand-chose qui fait évoluer les médias. Mais ça, c'est toute la génération actuelle et les grosses boîtes qui prennent plus de risques. Malheureusement, ils sont devenus beaucoup trop gros et les risques financiers sont plus énormes qu'auparavant. Certes, les indés, c'est pas mieux non plus, mais il y a des très bons jeux indés, mais les mecs ne savent pas marketer du tout, ils savent pas faire des communications. Or, c'est le plus important aujourd'hui dans les affaires, moi-même dans n'importe quel commerce, c'est la communication et marketing. Hein. Certains en abusent, mais c'est ça qui te fait tourner tes ventes à 70% du temps, quoi. Même si vous avez un talent particulier ou une expertise, si vous ne savez pas vendre, c'est pas la peine. C'est obligé d'apprendre la vente et le marketing. C'est ce que j'ai fait. Je devais apprendre le marketing et la vente avant de vous montrer mes compétences en dessin. Parenthèse fermée, si c'est vraiment une trilogie reboot de Tomb Raider, j'espère que Toby Gard sera là de ce projet-là. J'aimerais. Et si on analyse en profondeur, sa mère Amelia est morte au Tibet. Si pour vous, c'est un indice qui comme quoi ils vont rebooter la trilogie, là, je ne sais pas comment vous convaincre. Et si c'est un nouveau jeu, j'aimerais un retour en Afrique. Comme le stage du Ghana de Tomb Raider Legends, j'avais énormément aimé. Pourquoi pas, j'espère qu'ils prendront ce risque. J'espère qu'ils ont peut-être pas peur des associations dites anti-racisme. Hein, j'espère pas. Mais pour moi, un jeu qui se passerait en Afrique, ça serait vraiment intéressant. Parce qu'on a fait l'Amérique latine, l'Asie.
J'aurais bien aimé un coup en Afrique. Un jeu en Afrique, ça serait vraiment, vraiment fun. Dans le film Le berceau de la vie, avec Angelina Jolie, de 2003, il y avait des scènes qui se passaient en Afrique. Ça serait vraiment intéressant. Mais aussi, je voudrais aussi avoir des stages dans des villes. Ça nous manque, ça. J'aimerais bien. Surtout sur le sujet du trafic en art. Bon, admettons que si le prochain jeu sera en Afrique, si pour éviter une perte d'argent assez colossale, je dirais qu'ils vont faire le jeu en Égypte, quoi. Ils vont s'inspirer de la révélation finale, des anciens jeux aussi, mais je pense que l'Égypte, ce sera un retour aux sources pour beaucoup de personnes. Ça fera plaisir aux vieux fans. Là, je suis en train de faire une petite analyse personnelle. Le Yamatai, ça a été par l'élément du vent. Rai, ça a été par l'élément de la glace. Shadow, là, c'est l'élément de la jungle avec la terre. Pourquoi pas l'Égypte avec l'élément de la chaleur et du soleil, quoi. Mais par contre, j'égare le scénario actuel, qu'il y aura peut-être donc Atlas dessus si le prochain jeu, ce sera en Afrique. Hein. Bon, pour le prochain jeu, si pour éviter de perdre trop d'argent, ils vont faire un reboot de 96 avec la trilogie Legend Underworld, chose que je n'ai pas précisé, c'est que j'aurais bien aimé avoir l'oncle Atlas, qui fera partie dedans, je l'espère. J'avais bien aimé les lettres incendiaires et menaçantes qu'il avait mis dans Rise of the Tomb Raider, dans le DLC. Mais je pense que aussi Sam Nishimura, elle sera dedans. Que si on continue dans la partie de légende, il y aura peut-être son oncle Toru Nishimura qui était dans le stage du Japon de Tomb Raider Legend à l'époque. Bon, si c'est un budget moyen avec risque moyenne, je pense qu'ils auront continuité dans la trilogie de Survivor, même l'animé aussi. Je pense qu'ils vont le faire le prochain en Égypte. J'espère qu'il y aura Zid dedans, même si c'est expliqué dans l'animé. Mais je pense qu'il fera partie dedans pour un hommage de révélation finale qui est considéré comme l'un des meilleurs. Moi, je ne l'ai pas fait à cette époque-là. Moi, je le refais dans la deuxième trilogie Remastered. Moi, je considère que cette trilogie-là, s'ils avaient mieux scénarisé, mieux écrit, mieux évolué dans le graphisme et dans le gameplay, on n'aurait pas attendu 17 ans pour avoir cette lettre de noblesse. Malheureusement, ils avaient tellement mal géré à cette époque-là. Ça aurait pu être tellement mieux. J'espère que Crystal Dynamics ne fera pas les mêmes erreurs qu'ont fait Core Design. Tenez, petit scénario, c'est Lara Croft qui va en Égypte, sur rendez-vous de Werner von Kroll, qui lui recherche un artefact très dangereux, qu'au moment où elle récupère, Werner lui fait un coup de piège, c'est pas la première fois, et que lui s'allie avec Jacqueline Nakla et son oncle Atlas qui a pris la suite des Trinitaires qui est dans le dirigeant actuel, pour se venger et pour salir le nom des Croft. Hein, il faut remarquer dans le DLC que sa sœur est morte. Amelia est morte et il en veut toujours au père de Lara de n'a pas pu la sauver. Et que Atlas, lui, attaque le manoir des Croft avec Zip et Winston à l'intérieur. Imaginez des gars armés qui attaquent le manoir. Ce serait parfait. Et que Jacqueline Nakla, elle, élimine les deux autres, Werner et Atlas, pour une arme probable quelconque. Et que Lara Croft est toujours en vie, qu'elle a survécu au piège, et qu'à la fin, elle fait comme dans la révélation finale, elle rate son coup et on ne sait pas si elle est toujours en vie. Voire même, je peux même vous citer que le prochain sera peut-être sur les traces de Lara Croft. Vous prenez Zip et Jonah qui recherchent Lara Croft, un à distance et l'autre qui est sur place pour chercher des indices si il peut trouver une preuve comme quoi elle est en vie, et tandis que Winston, lui, va recueillir des anciens confrères ou des anciens amis de Lara qui vont parler de leurs aventures avec Lara, ce qu'ils ont fait avec elle, quoi. Mais comme pour le jeu de l'époque 2000, mais en version Crystal Dynamics. Mais si c'est un nouveau jeu qui prenne plus de risques, je pense que le prochain jeu, ce sera en Afrique, peut-être au Ghana ou dans les pays de ces eaux-là. Et aussi des stages à certaines villes, comme en Asie du Sud-Est.
pourquoi pas. Un petit polémique d'après ce que j'avais entendu, est-ce qu'il paraît sera lesbienne, mais ça on s'en fout. On n'a jamais joué Lara Croft pour son entourage sexuel, qu'il soit hétéro, homo, solo, pédo, nécro, zoo. Bah c'est le plus important. Ça on s'en fout ça. Personnellement j'en ai rien à foutre, je considère que Lara Croft ni comme un symbole sexuel, ni comme une femme forte, je dirais c'est même au-delà de ça, c'est une femme très solitaire. Et j'ai l'impression que pour moi, la licence Lara Croft s'adresse plus à des gens solitaires, un peu comme moi. Je sais pas si vous êtes très solitaire dans les commentaires, mais de mon point de vue, c'est comme ça que je le perçois. Mais c'est encore une dérive de plus de la licence, hein. Ce sera pas la première, ni la dernière, hein. Dans les années 90, c'était une sursexualisation, une surexploitation. Aujourd'hui, c'est une surféminisation, mais bon... J'aimerais bien un jour avoir un jeu où on n'aurait pas de dérive sur la licence Tomb Raider. C'est trop demandé ou quoi? Si vous voulez connaître la licence Tomb Raider, je vous conseille la rétrospective de Kingdom of Stone, qui est une analyse complète de toute la licence Tomb Raider, que ce soit comics, romans, jeux vidéo, marketing. C'est des documentaires complètement intéressants, je vous le conseille vraiment. Cette vidéo n'était pas prévue, il n'y a pas que le dessin et le boulot dans la vie, il faut aussi se détendre de temps en temps, ça c'est un de mes gros défauts. Je ferai une FAQ parce qu'on a passé le cap des 1000 abonnés. Je vous donnerai mes objectifs et mes projets dans les années qui viennent. Si vous voulez me poser des questions, l'adresse email est sur le lien de la description, où je vous mettrai sous la vidéo. C'était Jean Guillot, merci de m'avoir écouté, abonnez-vous à la chaîne et on se voit à la prochaine.